Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Ninfea Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies et informations qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Et oui, on pourrait dire que le temps passe vite, quasiment à la fin du mois de janvier maintenant. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que voilà, les choses se déroulent dans le sens que vous souhaitez. En tout cas, je voulais commencer par vous remercier pour tous les partages que vous nous avez passés, communiqués, en tout cas tous les commentaires que vous nous avez passés ces derniers jours au sujet des vidéos que nous avons postées avec Ninfea. Ravi de vous lire. Voilà, ça nous met en joie, voilà, ces messages nous ravissent à chaque fois que nous les lisons. Merci pour les likes, évidemment, qui fait monter les vidéos dans l'algorithme de YouTube. Et vous savez que c'est comme ça que nous arrivons à toucher le plus de personnes possible. Et évidemment, j'espère également que vous avez pu visionner la dernière vidéo qui s'appelle « Démystifier nos expériences pour soutenir le lâcher-prise » qui était en écho de la vidéo que je vous ai postée la semaine passée, et donc qui parlait en introduction de lâcher prise, et où Ninfea a approfondi les différents messages et les a combinés évidemment avec ce qui se passe dans le ciel, avec on va dire le passage des planètes et des astres, et ce qui vous donne évidemment dans ces nouveaux formats, voilà, une dynamique, une nouvelle dynamique en tout cas qu'on vous propose à travers le tirage du lundi avec l'écho le samedi, et bien sûr soutenu par les énergies du mois, les énergies lunaires et les énergies solaires. Voilà, c'est un rappel qui était important à faire pour débuter cette vidéo. Et bien écoutez, je crois que sans plus tarder, je vais débuter la lecture du tirage que je vous ai préparé, comme je le fais habituellement, en tout cas sur ce nouveau format. Ici, vous allez trouver l'oracle quantique avec le tarot Grand Luxe ici pour recouvrir les cartes ici. Je vais introduire le tirage avec l'oracle cosmique que vous connaissez maintenant. D'accord. Je vais conclure avec ici la voix de l'émeraude, le tirage. Et puis nous avons ajouté une petite nouveauté ici. On va s'appuyer pour cette carte-là qui est tout en bas. On va aller chercher un complément d'information avec un oracle qui s'appelle la géométrie sacrée. Et voir comment elle peut nous soutenir. Elle peut soutenir en fait la carte que nous avons ici. Et compléter, je dirais. Et apporter quelque chose de supplémentaire dans ce tirage. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez naturellement. Si vous êtes prêts, moi je le suis tout autant. Et je vous propose d'aller regarder la carte d'introduction. Important de vous rappeler, prenez bien les messages qui résonnent en vous. Si vous avez besoin, réécoutez le message. Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Alors nous avons la patience, carte 25. Bon. La patience, allons voir ce qu'elle nous dit pour commencer. Alors, la patience, c'est s'abandonner au moment présent et permettre au destin de se déplier à son rythme. Si cette carte est venue à vous, ralentissez et appréciez le moment présent. Même si vous avez le désir et l'énergie d'atteindre la lune, il vous est demandé d'aller doucement et de ressentir la magie de chaque étape. Chaque pas contient des leçons qui vous rapprochent du divin en vous. Si vous êtes trop pressé, si vous voulez réaliser vos rêves et buts hier, vous passerez à côté de moments transcendants qui sont supposés renforcer, enrichir et transformer votre âme. Si vous avez négligé ou rejeté les leçons de chaque étape, et si vous vous précipitez frénétiquement vers vos buts, il se peut que le résultat final ne soit pas toujours celui escompté et que vous atteigniez vos objectifs pour tout perdre à cause d'obstacles complexes et imprévus. Maintenant que vous avez atteint ce que vous désiriez, la prochaine étape consiste à œuvrer pour le garder. Si vous avez ignoré la leçon de chaque étape,
Le défi émotionnel pour maintenir ce désir peut être accablant et émotionnellement épuisant. Chaque étape vous apporte des leçons telles que la force, la sagesse, la compassion, la compréhension et la patience, qui permettent à votre âme de grandir. Si vous passez outre ces leçons qui vous renforcent, vous n'êtes pas équipé pour affronter l'adversité. Allez-y doucement, laissez le temps au mouvement des cycles de la nature. Ayez confiance dans le timing divin. Faites un pas après l'autre, accueillez les opportunités et les cadeaux d'empathie offerts. Bon. Bien. Écoutez, c'est une belle carte. Je trouve que pour débuter le tirage, dans le moment qui est le nôtre, on va dire, c'est une carte qui nous inspire, en tout cas, moi qui m'inspire évidemment. Je sens quelque chose de très posé. Voilà, c'est évidemment, comme le souligne le texte, faire preuve de patience. En tout cas, moi, ce qui m'importe ici, c'est plus l'idée de regarder le résultat de chaque action, de chaque étape. Évidemment, quand on est dans une forme d'impatience, moi, ce que j'entends, c'est que ça nous fait perdre un peu de lucidité. On veut aller vite, on veut accélérer par moment, et en fait, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon temps pour le faire. Et évidemment, ça nous amène à on va dire ça, des échecs ou des choses qui ne s'accomplissent pas comme on le souhaite, et ça entraîne une forme de questionnement, une forme de frustration, de déception, qui peuvent vous figer, qui peuvent vous arrêter dans votre élan. Donc il s'agit effectivement de bien combiner la précipitation, l'envie d'accélérer ou faire très très rapidement les choses, parce que voilà, peut-être qu'on trouve que les choses ne vont pas assez vite, mais qui ne vous donne pas l'opportunité dans cette mécanique-là, justement, de vous arrêter et de regarder et de faire alors c'est peut-être pas le bilan, mais en tout cas de regarder le résultat et justement d'en tirer la compréhension, d'en tirer l'enseignement. Parce que c'est ça qui vous permet justement d'accroître votre sagesse, d'accroître aussi votre confiance en vous, parce que ça vous amène à bien identifier la façon dont vous avez mené les choses, de comprendre les informations qui vous sont parvenues, peut-être des signes aussi qui vous sont parvenus, qui va justement vous aider à... attendez, j'avais le truc là. Qui va vous aider à utiliser ce qu'on pourrait appeler l'intelligence active. Voilà. C'est ça que je suis en train d'entendre. C'est vraiment de recevoir cet enseignement, cette sagesse, et que cette patience-là, elle a cette vertu-là, justement, de vous amener à vous engager dans ce que vous faites de façon consciente. Et c'est ça qu'on nous dit à travers cette carte-là. Et c'est ce qu'on vous encourage aussi à faire. Après, voilà, c'est un message que nous passons régulièrement. Et évidemment, ce ne sont pas des injonctions, mais c'est plutôt cette approche de dire, ok, est-ce que là je peux impulser, est-ce que je peux m'engager, est-ce que je peux aller vers, bien sûr, ce qui sont vos désirs, ce qui vous fait vibrer, mais surtout vraiment de l'impulser avec de la conscience. Voilà. C'est de la conscience et c'est ça qui est important. C'est important. Alors, c'est ce que j'entends. Moi, c'est vraiment cette notion-là, c'est que ça vous permet de poser aussi votre énergie et de prendre le temps nécessaire. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est le temps nécessaire justement à mettre tout ça en mouvement, de le faire intelligemment,
de s'appuyer sur vos ressentis, vous s'appuyer sur effectivement ce qui vous traverse, que ce soit en termes d'émotions, en termes d'informations qui vont vous parvenir, et justement de pouvoir faire les choses voilà, avec calme et sérénité. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie comme information, donc je vous le partage. Donc voilà, donc prenez, on voit bien que les formes d'impatience vous desservent en fait. Hein. C'est ça qu'on vous montre et que on a besoin d'un temps, de cycle pour pouvoir faire les transformations qui sont importantes et justes pour vous. Voilà, c'est ça. À partir du moment où vous impulsez, ben, il y a le temps d'un cycle justement pour y parvenir. Et c'est ça qu'on vous rappelle ici à travers cette carte d'introduction. Allons voir ici ce qu'on nous dit. Bien. La carte de la mer, l'énergie de la mer. Bon, bah c'est une énergie de patience, hein, la mer. Hein. Il y en a parmi vous qui sont mamans, probablement, et qui savent ce que c'est d'être patient avec ses enfants, mais aussi d'autres d'autres personnes autour de vous. Pardon. Alors, la mer. La mer, son symbolisme, ce qu'on dit d'elle, c'est vraiment la porteuse et donneuse de vie. D'accord ? Elle porte et donne la vie. C'est très important de noter cet aspect-là. Et on est dans l'archétype de créatrice de la vie. Voilà. C'est vraiment son archétype est là. Et c'est cette capacité, en tout cas cette formidable capacité à générer une vie nouvelle. D'accord ? Voilà, la maman qui enfante, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire en soi. Elle est vraiment là pour générer une vie nouvelle et créer un avenir. Pour créer un avenir, et évidemment, on fait le lien quand même avec la patience ici, puisque, voilà, si on prend les choses au niveau de l'être humain, bah, voilà, quand on doit amener un enfant au monde, bah, on a un temps. On a un temps de gestation, on a un temps, justement, qui est le même pour toutes les femmes, qui est voilà, à peu près 9 mois. Alors on dit 9 mois, un peu moins, un peu plus, mais bon, on est sur ces 9 mois-là. Mais on est vraiment dans cette transformation, et c'est bien un cycle qui va s'opérer, qui nécessite une forme de patience, parce que on sait que c'est pas quelque chose qui est évident, et vous avez besoin les femmes ont besoin justement de vivre cette expérience-là avec différents jalons, et où il y a des choses qui vont se produire pendant tout ce moment-là, justement pour donner la vie à un enfant. Donc l'image est là, hein, elle est vraiment, moi je la vois, elle est très belle en plus, puisqu'on est vraiment dans cette notion de source de vie, d'accord ? Et on est dans ce développement d'un être nouveau. Donc on est là justement pour alimenter, apporter tout ce qui est nécessaire justement à la création de cet être. D'accord ? Donc si on ramène ça ensuite justement dans une dimension voilà, plus énergétique, qu'est-ce qu'on nous dit aussi ? On nous dit qu'on est dans une notion de maturation, d'accord ? On est dans une notion de maturation. Donc ce que vous avez mis en œuvre et mis en place ces derniers temps, c'est cette notion justement de travailler sur vos projets, sur vos initiatives, sur vos actions. D'accord ? Prenez un petit peu là où vous en êtes. Mais il y a quelque chose qui, bien sûr, va tendre à voir le jour, puisque c'est ça que vous nourrissez. Et vous êtes dans cette préparation, vous êtes dans la naissance de nouveaux projets. D'accord ? Donc là, il y a une phase là dans laquelle vous êtes lancé,
Il y a probablement aussi qui relève d'une forme de tri que vous avez pu faire et vous portez votre attention justement sur des choses que vous voulez voir naître et c'est tout l'effort aujourd'hui que vous êtes en train de porter. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pardon, en vous parce que vous êtes en train de coucouner tout ça. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour vous. Et là, vous êtes dans cette dynamique-là où vous êtes en train de justement mettre et faire le nécessaire justement pour faire émerger tout cela. Ce qui est important de retenir ici avec cette énergie de la mer, c'est que vous êtes dans une énergie très protectrice. Donc ça, c'est important, comme je vous le dis, de le souligner, parce qu'il y a quelque chose qui, justement, qui est très personnel, qui vient, j'entends, qui vient de votre cœur, et vous allez justement y mettre l'harmonie que vous souhaitez, voilà, vraiment en lien avec ce principe nourricier. Voilà, c'est ça qu'on est en train de m'expliquer et de me montrer. Vous êtes en lien avec ce principe nourricier et vous cherchez justement à mettre votre attention, à mettre les efforts, justement pour préparer le terrain à ces choses nouvelles que vous attendez. D'accord ? Donc c'est ça que vous êtes en train de capter comme énergie. Donc c'est cette génération de choses nouvelles, justement. Alors voyez comment cela résonne en vous. Est-ce que c'est dans des projets, des relations, voilà, que cela, vous avez posé vos attentes. Mais là, on est vraiment dans cette notion de maturation, Et voilà, on sent quand même qu'il y a un mouvement ici de création et sur des choses que vous allez pouvoir matérialiser, que vous voulez voir matérialiser, que vous cherchez à matérialiser. Donc vous êtes dans cette maturation encore une fois. Allons voir ici ce qu'on nous dit. Alors, ici, nous avons un cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, du coup, oui, on vous confirme que ça foisonne d'idées. Il y a des idées, mais c'est ce qu'on peut appeler des idées passionnées, quoi. On ne parle pas d'idées très terre à terre ou des choses qui concernent votre quotidien. Vous allez chercher des choses et des idées, des projets qui vous passionnent, tout simplement. Et ce dont vous avez besoin, ce que vous allez chercher, et ce qu'on vous montre là cette semaine, c'est qu'avec le cavalier d'épée, on a quelque chose d'assez vif, hein, d'accord ? Vous êtes tourné vers l'action, d'accord ? Il n'y a pas de... Voilà, pour grossir le trait, vous n'êtes pas en train de subir, vous n'êtes pas dans une apathie, vous n'êtes pas en train de subir les choses. Vous êtes en mouvement, vous êtes dans l'action. Voilà, si cette énergie de mer, vous avez bien compris qu'elle était là, elle était nourricière, elle était protectrice. Ce que vous protégez aussi, c'est vraiment vos désirs. Et dans ça, vous êtes très affirmatif, vous savez exactement ce que vous vouliez. Et vous êtes là pour générer des choses, j'entends, qui vous passionnent. Voilà. Et c'est ça qui est important pour vous. Et c'est ça un petit peu votre curseur. Voilà, c'est ça qu'on me montre, c'est que voilà, on est sur des choses qui vous, j'ai presque envie de dire, qui vous transcendent. Hein. Il ne s'agit pas de faire des choses, voilà, c'est bien, mais bon, c'était juste nécessaire à faire. Non, là, on parle vraiment de choses qui sont importantes pour vous, que vous avez envie de faire naître. On pourrait dire c'est le plus beau joyau, le plus beau trésor que vous allez créer, hein, d'accord ? Donc on est sur quelque chose qui est important pour vous, et le cavalier d'épée justement vous amène, j'ai envie de dire, ce côté un leadership, je vais le dire comme ça, hein, ce côté leadership, ce côté affirmatif. Et vous protégez ça de façon très
comment je vais dire ça? Voilà, c'est très important pour vous de protéger tout cela. Voilà, ces idées-là, elles vous appartiennent et vous les faire émerger. C'est pas quelque chose que vous laissez à la main, je sais pas moi, de votre environnement, de quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, c'est très important pour vous. On va voir ici où vous vous situez par rapport à tout ça. Alors ici, on a la graine. Alors, la graine, ok. C'est encore une fois une idée de potentiel en devenir. Donc vous voyez les idées que vous êtes en train de générer, les choses qui sont en train de se mettre en route, vous allez faire maturer. On vous montre bien ici que ça fait naître tout un ensemble de potentiels et de possibilités, justement, qui va concourir à construire, on pourrait dire, une nouvelle vie. Mais en tout cas, de vous amener les nouveautés que vous attendez. D'accord? Donc, c'est encore une fois des situations. La graine est vraiment aussi dans cette symbolique de situation en préparation. D'accord? Mais il s'agit juste de se dire que ce n'est pas encore le moment de les voir éclore. Donc, on revient de nouveau avec cette combinaison avec la patience. Donc, ce n'est pas le moment. En tout cas, sachez et soyez assurés que tout cela mûrit. Donc la graine, on est vraiment dans cette symbolique-là. Les graines sont plantées. D'accord? Les graines sont plantées, elles sont protégées. Et donc, soyez sereins. Voilà, soyez sereins que les choses sont en train de se faire. Et pour tous ceux qui ont un petit peu d'anxiété, qui se disent, est-ce que ça va vraiment arriver, est-ce que vraiment cela va aboutir? Bon, ce qui est tout à fait compréhensible. En fait, tout cela s'oppose justement aux énergies environnantes. Et on voit bien que à travers la mer et la graine, voilà, tout ça est en train de se mettre en place. Il s'agit de se dire que c'est pas encore le moment de voir les choses éclore, mais en tout cas, de façon... on vous montre ici que les choses sont plantées. Et que vous avez... Le tout, c'est de se dire, est-ce que vous avez planté les graines, quoi. Les graines sont là, elles sont protégées, elles sont en train de mûrir. Les choses sont en train de se mettre en place. Voilà, selon votre désir et les nouveautés, voilà, que vous voulez mettre en œuvre dans votre quotidien. Vous avez un 2 de bâton ici. Donc le 2 de bâton vous ramène encore à cette idée de croissance, de réussite, d'accord? Et de bien vous montrer que ici vous avez tout un ensemble de possibilités, de potentiels que vous avez besoin d'activer. Voilà. Donc c'est là que vous pouvez faire vos plans, que voilà, le tout, pour confirmer un petit peu le message là que nous avons, soyez bien clair avec vos intentions. C'est ça le plus important ici, et c'est ça qu'on vous demande, c'est d'être bien clair avec vos intentions de qu'est-ce que je vais planter. Parce que si on vous assure que c'est peut-être pas le moment de les voir éclore, faut quand même vous assurer que ce que vous plantez corresponde bien, justement, aux attentes que vous fixez. Et c'est peut-être là qu'on vous demande de regarder un peu plus grand et d'aller vers des choses, voilà, qui sont complètement en lien avec les désirs et pour le coup les désirs de votre cœur. Voilà, c'est ça peut-être la subtilité qu'on est en train de nous montrer ici. D'accord? Bon, c'est plutôt... Tout ça est très encourageant jusqu'à maintenant. Très bien, ça vous amène à de nouveaux schémas de vie. Voilà, c'est ce qu'on vous amène ici. C'est des nouveaux schémas de vie qu'on est en train de préparer. D'accord? Donc là, on a une carte de feu. Et voilà, on est en train de préparer ces nouveaux schémas de vie qui vous amènent beaucoup d'énergie vitale. C'est ça qu'on est en train de nous montrer ici. Donc c'est des choses qui sont
qui vous soutiennent, qui sont en mouvement, qui vous amènent vraiment voilà, de la satisfaction, mais au-delà de ça, c'est de l'épanouissement, voilà, qu'on vous amène. On vous amène ici de l'épanouissement, et vraiment, dans cette expression de votre être le plus profond, d'accord? Donc c'est ça que vous êtes en train de préparer, ce sont de nouveaux schémas de vie. Et c'est ça que, c'est vraiment cette trame énergétique qui va vous y amener, en fait, hein, là, dans ce qu'on voit ici. Alors, c'est pour ça que je vais aller très vite voir ici ce qu'on vous dit avec le tarot. Bien, bah écoutez, on a le magicien. Bon, écoutez, là, moi je vais arrêter maintenant, en fait, le tirage. Et puis on va laisser tomber les autres cartes. Non, mais le magicien, voilà, c'est... Alors, si on combine les deux, on a envie de se dire, c'est la vie magique. Hein. C'est assez simple à voir. Hein. C'est assez simple à voir. Mais on est bien dans... Le magicien, c'est la carte de l'alchimiste, en fait. Hein. Vous allez avoir justement une énergie de transformation, de manifestation, bien sûr de réussite. Mais c'est vraiment, vous allez pouvoir mettre en action vos talents, vos potentiels, justement, et pour amener à les transformer, justement, et à les faire manifester dans le cadre de votre vie. Voilà, donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer, et c'est ça que vous êtes en train de préparer. Voilà, la dynamique nous amène à cela, et vous demande de préparer cela. Voilà, donc c'est plutôt pas mal hein, jusqu'à maintenant, puisque si vous êtes en train de construire un nouveau schéma de vie et en vous amenant cette énergie du magicien, bon, bah, soyez assurés que vous allez pouvoir aller vers, d'une part, vos désirs, mais vraiment avoir un autre regard sur la vie, une autre façon, justement, peut-être d'opérer les choses, qui va vous amener un très grand contentement, j'entends. Un très grand contentement. Donc, voilà, c'est... arriver justement à endosser cette capacité d'alchimisation, évidemment, vous amène quand même beaucoup de sérénité. Et vraiment moi, ce que j'entends vraiment d'une façon de voir les choses et d'amener du mouvement dans votre vie qui va être complètement différente. Alors, on va aller voir ici tout en haut, qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience. Alors, la conscience nous envoie ce message qui nous dit... qui parle de prière, d'accord? Donc la prière, c'est demander, il vous sera donné, d'accord? C'est ça le sens de cette carte-là. Donc on est invité ici justement à se connecter à la part la plus haute, à la part la plus haute de chacun d'entre nous, et justement d'aller chercher l'impulsion et qui va faire manifester ce qui est bon pour vous, en tout cas ce qui est bon pour vous, ce qui est en lien avec votre être le plus profond, d'accord? Donc peut-être que ça nous demande justement d'avoir un autre regard sur qui on est, et c'est aussi d'accepter justement de recevoir l'aide et les conseils du plan le plus haut. Donc moi, c'est ce que j'entends à travers cette carte-là, c'est que évidemment, vous pouvez aller chercher, vous pouvez demander, mais c'est aussi d'accepter justement de recevoir les conseils et les informations qui viennent de ce plan-là. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui vous amène à avoir, en tout cas à travers cette carte de la prière, c'est de renforcer votre foi dans les forces de votre propre esprit. D'accord? C'est ça qu'on est en train de vous montrer là. Il y a peut-être une forme d'expérimentation qui est nécessaire pour certains d'entre nous, mais c'est vraiment d'aller chercher, d'activer ce mécanisme, de dire, bon, ben, je vais chercher au niveau le plus haut et de commander ou de demander justement ce que vous souhaitez. Voilà, ce que vous souhaitez. Et ce que j'ai envie de vous dire, peut-être ça va vous faire sourire, mais
Il ne s'agit pas de demander des places de parking, quoi. C'est pas l'idée, en fait, hein. C'est d'aller chercher des choses qui soient vraiment... D'aller chercher... c'est ce qu'expliquait Nafa il y a 2 semaines dans sa capsule. Il y a cette notion d'être facilité dans sa vie. Donc, c'est les places de parking, c'est... Voilà, vous mettez ce que vous voulez, ce qui est d'ailleurs très agréable, hein. Évidemment, quand on arrive dans un endroit où on n'a pas forcément beaucoup d'emplacements disponibles, on a toujours plaisir justement à pouvoir stationner son véhicule et de se libérer mentalement de ça, évidemment. Mais c'est pas c'est pas le sens de ce qu'on vous propose ici à travers cette carte-là. C'est d'aller chercher justement la vie simple, parce que la vie est simple, c'est d'aller chercher cette vie simple, justement, qui va se mettre à votre service. D'accord? Mais dans toutes circonstances. Donc vos demandes, soignez vos demandes, allez chercher vraiment des choses qui vous font vibrer. Et celles qui sont les plus authentiques possibles. Voilà, c'est pour ça que je m'amuse à vous dire que c'est pas d'aller chercher des places de parking qui est important ici, mais évidemment c'est d'aller vraiment, voilà, pour moi des choses qui sont vraiment, moi je vois quelque chose de grand. Donc voyez ce qui est grand pour vous et voyez comment justement vous pouvez faire ces demandes-là, parce que c'est vraiment une énergie qui va impulser votre conscience et encore une fois vraiment renforcer vos liens avec le plan le plus haut. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer, d'autant que vous avez des choses à mettre en œuvre et en gestation avec la carte de la mer et la vie. Voilà, tout est protégé ici. Alors, au niveau de l'âme, bon, l'âme, elle nous dit mort. Mort, qu'est-ce que... alors, c'est certainement tout le travail que vous avez fait la semaine dernière, puisque la mort nous dit c'est la fin d'un cycle. On passe d'un état à un autre, d'accord? On passe d'un état à un autre. On est sur une fin de cycle. Alors, peut-être que vous avez stoppé des jeux qui sont des jeux de l'âme, et vous avez annoncé des fins de partie. En tout cas, on vous le confirme ici. D'accord? Et ce qui est important, c'est d'aller chercher effectivement... Il y a une phrase voilà, qui est liée à cette carte-là qui dit de tuer en soi ce qui bloque, en moi ce qui bloque, de façon à faire disparaître les obstacles. Ben moi, c'est ce que j'entends à travers cette carte-là. C'est qu'il y a probablement des obstacles qui subsistaient. Et là, on vous montre ici, d'une part, qu'on est dans... Il y a des cycles, voilà, on pourrait dire qui gouvernent un petit peu les choses. Il y a des cycles qui gouvernent les choses, il y a des débuts, il y a des fins. Là, on est plutôt sur des fins. Et donc ça va vous amener à un autre palier. Voilà, l'âme de son niveau, effectivement, ici, accepte de se transformer. En tout cas, vous avez montré à votre âme ici qu'il était nécessaire de se transformer. Comme je vous le disais, peut-être en arrêtant certains jeux, mais parce que effectivement, à partir du moment où on ne l'arrête pas, il continue jusqu'au résultat attendu et tel qu'il a été programmé et conçu. Là, c'est de le ramener à votre service, effectivement, d'être vraiment dans ce lien conscience, corps et âme. Et là, on vous montre bien que là, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Donc, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Et peut-être que la vidéo de samedi vous a fait du bien, si vous l'avez bien sûr écoutée, qui parle bien de démystifier les expériences, parce que les expériences terrestres sont souvent des expériences liées à l'âme. Hein. N'oubliez pas ça non plus. Et donc, ce lâcher-prise peut-être que vous avez opéré la semaine passée vous amène justement à cette fin de cycle, justement pour aller vers quelque chose qui va évoluer justement et une âme qui va travailler différemment. Bon, bah, ici pour conclure, on a la carte de l'âme, au cas où on était mal situé sur le tirage. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte?
Alors, c'est plutôt le symbole qui va nous parler ici. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est vraiment cette notion de changement de fréquence, en fait. C'est peut-être ça qui était... En fait, c'est ça qui était bloqué. Voilà. On me le dit manifestement, on me le dit assez clairement. On avait des fréquences qui étaient bloquées, qui vous empêchaient probablement de passer à autre chose d'une certaine façon et qui vous maintenaient quelque part sous la cloche. Là, là, ce qu'on vous montre ici, c'est qu'on est dans ce changement de fréquence. D'accord. D'une part parce que on est toujours sur des cycles, on a des cycles, on est imprégné de ces cycles-là. Faut qu'on apprenne justement à se rappeler qu'il y a toujours un début et une fin. Et que l'âme elle-même, justement, à travers ces cycles-là, va aussi évoluer et va changer sa propre fréquence. D'accord. Et donc, c'est ça qu'on est en train de nous montrer là. C'est qu'il y a un changement de fréquence que vous allez impulser, justement pour attirer les expériences et les situations que vous attendez. Voilà. Donc, c'est ça qu'on est en train de nous montrer ici en termes de conclusion. Plutôt très positif comme tirage. Bon, intéressant. Très intéressant. Alors, allons voir ici ce que nous dit la voix de l'émeraude pour conclure ce tirage. Allez, les cartes pour le 29 au 4 février 24. Il y en a une. Alors, on a de la... Eh bien, nous avons de la tanzanite. La tanzanite que je vous montre ici, qui est la carte 43. Et qui nous dit quoi, la carte 43, pour conclure ce tirage? Alors, on vous parle de créativité, d'innovation, trouver sa voie, l'expression claire et structurée, se diriger avec clarté, originalité et sortir du moule. On est vraiment dans la confirmation de ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Et donc, on vous dit, vous êtes unique. Voilà. Et ce sera la conclusion de ce tirage pour cette semaine. Vous êtes unique. Voilà. Travaillez bien vos projets qui sont en train de maturer et de mûrir ici parce qu'ils vont donner de vraies belles choses ici. Voilà, ce sera la conclusion de ce tirage-là que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, bien sûr. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Allez, ciao!